culture où la domination n'est plus la règle, où tout le monde est considéré et ne saurait être victime de violences d'État. Contrairement à la société patriarcale dans laquelle nous vivons, où sont victimes de cette violence systémique les femmes, les enfants, les personnes LGBTQIA+, les personnes migrantes, les personnes racisées, celles dont la foi n'est pas chrétienne, les personnes avec handicap, les personnes grosses, les pauvres. Et quand on dénonce ces violences, elles sont minimisées ou même considérées comme normales. La société continue de protéger les agresseurs. Ils bénéficient de l'impunité, les incitant à continuer. Bayrou l'émission. La violence subie est aussi économique. Dans le monde, les femmes sont les plus pauvres, les moins payées, asservies à des tâches gratuites, travail domestique et soins aux autres. En France, le travail gratuit des femmes représente 14,8% du PIB. En France, quand une femme met un enfant au monde, elle s'apprend plus de 30%. Mais le président Macron ose nous parler de règlement démographique, tout en continuant une politique qui dévalorise toujours plus les mères, et notamment les mères isolées. De Betacam à Depardieu, de plus d'1 millier de féminicides depuis que Macron est président, à son choix de ministre, la vraie grande cause est la guerre contre les femmes. Même si désormais l'IVG est constitutionnalisée, elle est menacée en France, parce que les lieux pour le pratiquer sont inaccessibles. Comme est menacée l'éducation à la santé affective et sexuelle, en raison de la baisse ou de la suppression des subventions allouées aux associations qui la portent, comme les paniers familiaux. Macron prépare le terrain pour une extrême droite qui souhaite dérembourser l'IVG, qui souhaite que les femmes retournent dans les foyers à faire des enfants corvéables, destinés à être de la chair à canon. Une extrême droite compatible avec le capitalisme, comme nous en avons été témoins lors de l'investiture de Trump. L'exploitation patriarcale est l'allié de l'exploitation capitaliste et du fascisme. Les atteintes aux droits des personnes les plus fragilisées de notre société profitent à l'extrême droite et aux plus riches, les Bolloré ou plus proches du président Bernard Arnault. Depuis 2019, les milliardaires de ce pays font 13 millions de bénéfices par jour. Mais la pression est mise sur les plus pauvres, qui sont pour 57% des femmes en France, permettant de mieux exploiter tous les habitants du pays. La lutte féministe est anticapitaliste et antifasciste ou n'est pas. Nous faisons face à une montée du masculinisme partout dans le monde, et ici également, notamment chez les jeunes hommes. Il est parfois porté par des femmes antiféministes telles que Marine Le Pen, le collectif raciste Némésis ou les transphobes Marguerite Fern et Cora Mundo. Ces femmes veulent mettre au pouvoir des hommes qui nous asservissent. Nous disons non. Partout où les personnes assignées femmes à la naissance, les personnes LGBTQIA+, les personnes racisées ont avancé, les masculinistes répliquent par un backlash violent. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien le signe qu'ils ont peur de nous voir gagner et de voir disparaître toutes les inégalités que leur vieux monde a créées. Ce redoublement de rage est un dernier sursaut pour leur survie. Pour les vaincre, nous devons aussi redoubler de force et nous engager et militer, et maintenant. Si nous ne pouvons pas, alors soutenons financièrement et adhérons aux associations de défense des droits humains que sont les associations féministes, queer, pour le droit des personnes racisées, des personnes migrantes ou des enfants. Organisons-nous, venez en discuter avec nous à la brèche des pas de manifestation. Nous pouvons reprendre ce monde pour en faire un monde juste, solidaire et joyeux. Parce que demain sera féministe, ou ne sera pas. On va laisser la parole maintenant à un autre féministe, Impulsion Femmes. Oui, bonjour. Dans cette journée qui pour nous est 365 jours toute l'année, j'ai envie de partager avec vous un texte de Anne-Cécile Maillefer, qui est la présidente de la Fondation des femmes. L'actualité regorge des faits et gestes d'un certain nombre de mâles
au pouvoir exorbitant. Milei, Orban, Poutine, Trump, Musk, etc., qui imposent au niveau planétaire un ton masculiniste, violent et réactionnaire. Leur point commun à tous, c'est le retour du virilisme, une offensive brutale contre les droits des femmes et des minorités, le tout porté par une propagande inédite sur les réseaux sociaux à leur botte. Le patriarcat, la toute-puissance masculine, la prédation comme logique politique, jamais ils ne se sont sentis aussi forts. Pour beaucoup, cette dystopie ressemble à la fin du monde. Et pourtant, j'ai des doutes. Je n'ai pas de doute sur l'ampleur de la catastrophe. Mais je me demande si ce n'était pas la fin du monde, mais la fin de leur monde. En quelques années, les féministes ont ébranlé des siècles de privilèges. Alors, les dominants se crispent, se radicalisent, jusqu'à devenir la caricature de ce qu'on leur reprocherait. Mais trop tard, la bascule a eu lieu. 2 tiers des Français, par exemple, considèrent le féminisme comme un progrès. Si les dirigeants stagnent, les citoyens et les citoyennes, eux, avancent. S'ils s'acharnent à nous abattre, c'est qu'ils savent que leur monde s'effondre. Faudrait-il ne pas trop s'inquiéter? Au contraire, plus que jamais. Mais il faut tenir bon, leur stratégie est limpide. La sidération, faire du bruit, nous diviser, nous immobiliser, etc. Nous devons rester clairs, fermes et rassemblés, ne pas céder à leur vacarme, parce qu'ils le savent, ils ont déjà perdu. Leur monde s'effondre et ils veulent nous faire croire que c'est le nôtre qui brûle. Nous ne tomberons pas avec eux. Le 8 mars et après, soyons dans la rue, sur les places, sur les ondes, faisons trembler la terre sous leurs pieds. Disons non aux néofascistes, oui à la paix et aux droits des femmes, contre les merdeux en cravate et leurs alliés. Il y a une planète qui doit se lever. Allons-y. Je passe la parole au planning familial. Bonjour à toutes. La Journée internationale des droits des femmes et minorités de genre est une journée aussi pour fêter les victoires et les acquis, pour faire entendre des revendications et sensibiliser. Le saviez-vous? 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viol chaque année. 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Moins d'1% des plaintes pour violences sexistes et sexuelles aboutissent à une condamnation. 6% des victimes de viol, tentatives de viol ou agressions sexuelles ont porté plainte en 2021. Et tous les 3 jours, une femme a été victime de féminicide par son conjoint ou ex-conjoint. Ne nous leurrons pas, si en France nous avons obtenu la constitutionnalisation du droit à l'avortement, nous assistons dans le même temps à des attaques généralisées contre le droit des femmes. Pour rappel, en France, 37% des hommes considèrent que le féminisme menace leur place dans la société. Un quart des hommes de 25 à 34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. 85% des personnes mises en cause par la justice pour violences physiques sont des hommes. Cela monte à 97% concernant les infractions à caractère sexuel. Il est temps d'ouvrir les yeux et de nous mobiliser pour prévenir et empêcher ces violences, obtenir justice et protection. Pour que les droits de toutes et tous soient respectés en France et
partout dans le monde. Révoltons-nous! 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 Alors, si vous le voulez bien maintenant, il va falloir laisser passer le fourgon pour qu'on suive le fourgon en déambulation.